encore une fois, les marchés boursiers épatent la galerie. Pour en discuter, le conseiller financier Frédéric Turcotte est avec nous. Frédéric, comment vas-tu? Salut Pierre, ça va très bien, merci. Ah, Écoute, écoute, ça lâche pas, ça lâche pas. On s'était dit que peut-être on prendrait une pause en juillet, pas du tout. Les marchés ne veulent pas arrêter. Et là, ben, on va parler des marchés boursiers, on va parler du S&P 500, puis on va parler aussi de Google, on va parler de Tesla, puis on va parler de la composition là, des sept magnifiques dans le S&P 500. oui, exact. Écoute, on est dans une période, une fenêtre de temps, je te dis avant d'entrer en onde, on a arrêté de parler de la Fed, qui était le sujet de conversation pour toi et moi l'année passée, puis de plein d'analystes politiques. Là, aujourd'hui, Powell a parlé, il n'y a pas de hausse. Fait qu'on regarde autre chose. On regarde un peu la concentration puis les résultats qui sont arrivés depuis une semaine du côté américain, bien sûr. Alors, je pense sur deux, trois petites choses qui retiennent sur les marchés en premier lieu. Écoute, les bénéfices, premièrement, Alphabet, Google a bien réussi, a dépassé ses attentes. Oui, Tu as vu ça passer. Donc, l'intelligence artificielle, on va en parler tantôt avec Google plus précisément, là, comment est-ce que je vois les choses. Bon, après ça, il y a eu Tesla qui ça s'est planté un peu, vraiment une baisse de 4,1%. Tesla, une volatilité aussi. Si on en parle, j'ai un segment avec toi là-dessus tantôt, mais depuis ce temps-là, ça a déjà un peu remonté. oui, oui, oui. Trump qui fait un accord avec les Européens, c'est la façon bulldozer de Trump qui dit maintenant tarif de 15 et ça montre que le marché, on dirait, est rendu comme immunisé face à tout ce que Trump peut faire en termes d'exclandre sur les tarifs et tout. Donc, le deal pour les Américains, eh bien, ça semble positif, mais bon, quand il annonce que les Européens devront consommer du pétrole et puis acheter des équipements. Tout ça, c'est vraiment du futur encore qui n'est pas signé. Il n'y a pas de contrat d'entente lié à tout ça, mais c'est quand même positif pour le marché américain. Et si on regarde l'ensemble des entreprises qui composent le Standard Poor's 500, il y en a à peu près 170 en date d'hier. Puis 83 ont dépassé les attentes, en moyenne 7,2 de plus que ce que les analystes au niveau des bénéfices par action. Donc, c'est très positif quand Très même bon, comme oui, oui. résultat. Ah oui. Et ben, ça nous donne quand même là, du côté américain une croissance Standard Poor's de 9,42 depuis le début de l'année. Nasdaq est à 9,7. Si on met ça en dollars canadiens, bien sûr, comme le dollar a gagné en force, on baisse un peu le rendement de ces deux indices-là. Donc, Standard Poor's 500 à 4,2, puis Nasdaq à 4,5 en dollars canadiens. Alors, donc là, si on tasse la Fed, on n'a plus de Powell dans les jambes. Bon, il annonce peut-être, on oublie encore des baisses de taux d'ici la fin de l'année. Puis Trump, il met de la pression énorme aujourd'hui. Je l'ai vu Oui. ce matin encore dire que ça n'avait pas de bon sens, que ça coûtait une fortune en intérêt pour les Américains par point de non-baisse, si on veut. Alors, écoute, je pense qu'on est quand même dans une période là où les résultats arrivent de façon positive et ça vient consolider la tendance qui est la concentration dans les mégatech, Pierre. Écoute, là, s'il n'y a plus de menaces de tarifs où le marché est comme un peu immunisé face à ce que Trump avance, puis les mégatech, les gros joueurs posent encore des résultats au-dessus des attentes. L'inflation, le chômage, ça reste stable aux États-Unis. Moi, je ne vois pas grand-chose qui peut ralentir le marché, continuer dans sa croissance d'ici Ouais. la fin de l'année. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, parce que, Moi, je écoute, on vois. en a vu passer là, à partir de la journée de la libération, avec Ouais. tout ce que ça a amené. Après ça, le gros projet de loi américain, le Big Beautiful Bill Ben, regarde. de Trump. Regarde depuis le Alors, début de l'année, écoute, là. On est à 8, puis regarde depuis le mois d'avril, on est à quoi? 22, 25 à peu près. On est à 5000 points, là, à peu près. On est rendu à 6300. Et exact. c'est cette semaine, Oppenheimer, la banque américaine, a remonté sa cible à 7100 points sur le S&P 500 pour la fin de l'année. Ouais, tu vois, on est à 6300 aujourd'hui. Donc, on voit encore de la croissance et ça, elle est concentrée, c'est le cas de le dire, dans les sept gros. C'est des chiffres absolument fous. Le 39 de la capitalisation boursière, c'est les 10 plus grandes compagnies du Standard Poor's 500. 30 des bénéfices viennent de ces 10 compagnies-là. Alors, c'est comme s'il y avait vraiment deux catégories de marché, les 10 plus grandes, puis après ça, le reste. Mais l'explication, elle est là, hein. Pourquoi cette concentration-là? C'est que les revenus, les marges nettes de profit là, et opérationnelles de ces compagnies-là là, sont vraiment au-dessus de la moyenne. Alors, Nvidia, c'est 50 à 49 de marge nette.
Bien sûr, il bénéficie de l'intelligence artificielle, on va en parler tantôt. Microsoft, 30-36 de marge. Google aussi dans ces eaux-là. Apple, 26, même s'il en arrache un peu plus. Euh, Amazon est un peu différent parce qu'ils ont deux grands secteurs de marché. Là, et c'est certain que la partie commerce en ligne est moins payante, mais c'est le nuage, le cloud qui vient donner une marge nette environ de 11 pour le Ouais. total. Alors, écoute, c'est pas compliqué. Les acheteurs vont se cacher dans ces grandes compagnies-là qui ont des profits énormes, des marges de profit énormes. Et présentement, on dirait que le reste du marché est complètement abandonné. Et puis, les institutionnels, pardon, aussi sont là. Hein. C'est 71 si on prend juste Nvidia, 71 des actions en circulation, c'est des institutionnels qui les détiennent. Donc, eux autres sont encore là, les gros Vanguard, les BlackRock, tout ça, Fidelity continuent d'acheter, de grossir leur position dans ces grands titres-là. Et bien sûr, ben, ça fait monter les stocks. Ouais. Puis là, regarde, on a le 5 ans, là. Regarde sur 5 ans comment ça progresse. Oui, 94 sur 5 ans, là, c'est dur à battre. Il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que ça peut être plus intéressant d'acheter des stocks séparément que plutôt d'acheter un indice avec un ETF qui va repliquer le S&P 500? Parce que dans le fond, le gros du marché vient des 7 ou des 8 exact. magnifiques. Oui, c'est certain que présentement, la surpondération dans l'indice du Standard Poor's, elle est là, elle est visible aussi, là, si je regarde Ouais. les chiffres. Et ce que l'indice va faire, l'indice va être moins volatile qu'un stock ou qu'un panier de stock à la pièce. C'est certain qu'il faut quand même voir quand on a dans son portefeuille du Microsoft ou du Tesla ou du Apple, ben, ça swing un peu plus forcément. Alors, l'indice, lui, il t'amène à bon port, je te dirais, sur une période plus longue. Mais tu ne bénéficies pas du levier que certains stocks peuvent donner sur le court terme, par exemple. Alors, quand on voit des résultats qui s'annoncent positifs, bien souvent, les réactions vont être plus grandes pour les stocks individuels. Voilà. Alphabet Google aussi a très bien fait. On a eu un résultat. Toi, tu Oui, dis, on regarde le ratio court-bénéfice de Google, très bas, là, dans toutes les magnifiques. C'est peut-être le titre, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, qui est peut-être le plus intéressant là, exact. avec une perspective de croissance à long terme. Là. Ouais, ce bon vieux Google, on l'oublie des fois. Ça fait tellement partie de nos vies maintenant avec tous les services que Google nous offre pour rien finalement. Alors, des fois, on oublie comment ils font leur argent. Alors, Ouais, bien, Google, il y a deux segments de marché principaux. Hein. Le premier, c'est toute la publicité digitale. Et ça, les chiffres sont quand même, ça va doubler dans les 8 prochaines années. Donc, jusqu'en 2033, là, ça devrait doubler selon les analystes et les firmes spécialisées dans le domaine. Et donc, ça nous donne une croissance peut-être de 10 par année. On s'entend que ce n'est pas des croissances comme dans d'autres secteurs. Mais lorsqu'on ajoute l'intelligence artificielle dans l'équation, alors c'est 7 fois plus, donc pas 7 7 fois plus pour la même période. Donc, c'est 28 de croissance annuelle lorsqu'on rajoute l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la publicité ouais, digitale. ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait, l'intelligence dans la publicité? Ben, je pense que tes auditeurs le savent peut-être un peu, mais ça recommande des achats selon le meilleur prix. Hein. L'intelligence artificielle peut aller te sortir les meilleurs prix pour un objet que tu veux t'acheter sur plusieurs plateformes à la fois. Ça personnalise ta publicité. Donc, la publicité que Pierre Couture voit, c'est pas la même que Turcotte voit. Ça peut aussi prédire l'achat des consommateurs. Donc, dire, OK, consommateur X a acheté tel produit, bien probablement que dans les prochains mois, prochaines semaines, il peut acheter un autre produit et bien on lui propose avec la publicité de Google. D'avance, Alors, oui, ça, c'est oui. le premier segment. Ouais, c'est ça. On va. Moi, on me disait même que, mettons, tu veux acheter une voiture, il y a des enchères, hein. Google met ça aux enchères. Donc, toi, tu tapes, Frédéric Turcotte, tu vas taper voiture Toyota 2025. Puis là, à partir du moment où tu as tapé ça dans Google, il y a une mise à l'enchère qui est faite auprès des vendeurs d'automobiles pour te garrocher de la pub le plus vite possible au meilleur Incroyable, prix. oui. Tout Fait à que fait. Ouais, c'est ouais, comme ouais. ça que ça fonctionne beaucoup, là. Exact. Alors, on voit donc très bien le premier segment de Google où il va faire son argent dans les prochaines années avec une croissance annuelle de 28 donc d'ici 2033. Le deuxième segment, Pierre, c'est Google, le cloud. Alors, Google Cloud est quand même 3 fois moins gros que celui de AWS, d'Amazon, qui a à peu près 30 des parts de marché. Puis Azure, le deuxième, Microsoft, à 21 Donc, avec Google Cloud, c'est à peu près 10-12 des parts de marché en termes
termes d'infrastructure cloud, là où les gens vont positionner leurs données. Ouais, ouais. Euh, mais c'est eux qui ont le plus grand workload d'intelligence artificielle, avec 12% d'infrastructure, si on veut. Donc, par rapport aux autres, ils ont 36% de workload qui est dédié à l'intelligence artificielle. Donc, ils sont excessivement bien positionnés pour bénéficier dans les prochaines années là, que l'intelligence artificielle dans le cloud, c'est 10 fois dans les 8 prochaines années, donc une croissance phénoménale de 34% attendue par année. Alors, et on a vu que dans le dernier résultat du dernier trimestre, là, que les ententes ont augmenté beaucoup avec Microsoft, avec Google. Donc, toutes les ententes de 250 millions et plus pour Google avec d'autres joueurs ont doublé par rapport à l'année précédente. Dans les ententes d'1 milliard et plus, on sait que bon, c'est des grosses compagnies, ça signe des grosses ententes. Les ententes de plus d'1 milliard de dollars et plus ont augmenté aussi. Alors, et une autre chose incroyable, OpenAI a dit qu'ils allaient utiliser Google Cloud pour ChatGPT. Alors, on sait que ouais, OpenAI, Microsoft a une Mais oui. part dans OpenAI. Donc, Ouais. ils ont reconnu de facto un peu l'avancement de Google en termes d'intelligence artificielle face à un compétiteur. Alors, écoute, ils ont mis de l'argent, ils ont mis 85 milliards de dollars dans le cloud pour faire face à la demande. Ils disent, le CFO a parlé aussi en disant, il y a ceux qui s'inquiètent, j'en ai des gens qui s'inquiètent de ça, ils me disent, écoute, oui, on comprend qu'il y a des investissements énormes qui sont faits en achetant des microprocesseurs de NVIDIA pour les salles de serveurs, donc du Ouais. CAPEX, hein, des dépenses. Est-ce que ça va être rentable un jour? Puis le CFO de Google a dit que le service cloud de Google avait des commandes pour 106 milliards en retard. Donc, ils ne peuvent pas, même avec un investissement énorme comme ça de 85 milliards, ils ne sont pas encore capables de livrer complètement tout ce qu'ils veulent face à la demande. Alors, donc, je pense que ce que Google fait en intelligence artificielle avec Gemini, leur solution qui a grossi 35 fois année sur année, 85 000 entreprises aux États-Unis dans le monde qui utilisent Gemini, c'est un joueur intéressant, je pense, à considérer dans le radar. Oui, puis tu sais, on disait ChatGPT et Claude, les moteurs d'intelligence artificielle, on disait qu'ils allaient détrôner Google, mais ce n'est pas du tout le cas, là. Gemini, ils ont accéléré et les gens se servent. Moi, je reste sur la plateforme de Google parce que Gemini m'en donne pour mon argent, là. Donc, je Oui. pense qu'on ne les déclassera pas trop vite. Donc, un titre à surveiller, assurément. Google. Et là, ça nous amène à Tesla. On fait quoi avec Tesla? Faut-il être patient avec Tesla, je te dirais? Je me fais poser la question souvent et j'ai le goût de prendre ça un peu différemment peut-être de ce qu'on a déjà discuté, toi et moi. Bon, on sait qu'ils ont Tesla a un leadership incroyable en termes leader mondial des véhicules électriques. Là. Ils ont été dépassés en termes de volume par BYD cette année, par contre, mais ils ont des parts de marché absolument incroyables aux États-Unis, en Europe. C'est eux qui vendent le plus de voitures. Bon, ils contrôlent complètement la chaîne de valeur, là, les batteries, les logiciels, les canaux de distribution. Alors, c'est une machine à croissance en termes de production de véhicules électriques. Mais ils ont d'autres facteurs aussi. Ils ont l'énergie avec les Powerwall et les Powerpack, donc des solutions pour retenir de l'énergie qui provient du solaire, donc des grosses batteries. Ils ont des logiciels de conduite autonome, on a déjà parlé également, donc avec une récurrence de revenus par abonnement. On va en parler dans un instant. Et ils ont aussi la partie intelligence artificielle. Et faut se ramener un peu aux décisions qui sont prises, puis la vision de Musk à long terme. Et c'est là que je me dis, moi, bon, peut-être les chiffres de voitures, puis maintenant les rabais ne sont plus là en diminution pour acheter des voitures électriques. Peut-être que les chiffres vont nous décevoir dans les prochaines années en termes de vente de voitures, mais il y a quand même tout l'autre côté où Musk continue d'attirer beaucoup de capitaux. Et puis des partenaires stratégiques. Et il y en a une entente qui est passée un peu sous le radar la semaine passée. Je ne sais pas si tu l'as vu, l'entente avec Samsung. Oui, Euh, ben, les puces ils- électroniques, Samsung est en train de construire une usine au Texas juste pour Exactement. Tesla. Ouais. À côté de celle de Tesla, je pense à 30-40 minutes de là. Alors, dans le domaine de la fabrication des processeurs GPU, là, ce que on utilise pour l'intelligence artificielle, il y a un grand joueur, en fait, c'est TSMC à Taïwan qui a 67% des parts de marché avec sa fonderie. Samsung, comparativement à 8%. Donc, les Coréens sont vraiment beaucoup inférieurs en termes de parts de marché. Donc, ils ont de la capacité excédentaire pour accepter des commandes additionnelles. Et c'est ça qu'ils ont fait avec Musk. Musk joue vraiment sur les deux tableaux. Alors, présentement, les processeurs qui sont faits
par Samsung sont ceux qui sont utilisés par les voitures autonomes de Musk, de Tesla. Et les prochaines générations, là, on réduit, entre autres, la densité. On tombe à 3 et à 2 nanomètres, pardon. Alors, c'est des prochaines Ah oui. générations de processeurs très, très performants. Et Musk a comme partagé la tarte en deux. Alors, TSMC continue de faire les processeurs de la prochaine génération, mais par contre, la génération 6 c'est Samsung qui va les faire aux États-Unis. Alors, donc, ça vient enlever un peu le risque géopolitique que la Chine attaque un jour Taïwan puis qu'ils prennent un peu le contrôle du pays et de la production de processeurs. Ça reste toujours un risque pour les compagnies qui font fabriquer leurs processeurs par TSMC, qui est vraiment, comme je le disais, la grosse part du marché. Et donc, ça vient enlever un risque dans l'équation pour Musk. Et ça vient consolider la présence de Tesla avec les voitures autonomes et ces nouveaux processeurs-là qui font de l'inférence, hein. Une fois que le modèle est entraîné sur des grosses salles de serveurs, là, quand on parle de dojo et tout ça, c'est des salles qui font et développent les modèles, alors que l'inférence, ça, c'est dans la voiture ou c'est dans le robot chez Tesla et pour qu'ils puissent réagir en temps réel, à faire des prédictions, prendre des décisions avec des nouvelles données quand le robot marche ou bien la voiture se conduit. Ça, c'est des logiciels qui font de l'inférence. Alors, écoute, en conclusion, Pierre, je te dirais que deux choses à tenir chez Tesla pour se ramener, même s'il y en a qui me disent, ah, Musk, plus capable. Le titre est trop volatile, ça swing trop. Ouais, ben, regarde, depuis un an, là, tu as fait 43 de rendement pareil, là. Ouais, 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 c'est quand même pas si mal, mais Il était à 210, 220, il y a un an. Puis c'est quoi? Puis là, on est rendu à 317. Il est monté à 450 à peu près, ouais. 430. Très volatile. Il y a un bêta 2 fois plus élevé là, Ah oui, ça swing deux fois plus que le marché, c'est Ouais, certain. c'est ça. Mais pour consoler ou rassurer les gens, donc, Pierre, tes auditeurs qui se disent qu'est-ce qu'on fait avec Tesla, là? Ouais, ouais. Regardez un peu sur la capacité de Musk avec ses entreprises d'être dans ce qu'on appelle l'économie de la super intelligence. Alors, c'est là qu'on s'en va. Dans les prochaines années, là, je pense que je te l'ai déjà mentionné, que on est vraiment au tout début de ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle. Donc, en 2027, par exemple, là, on va pouvoir utiliser un modèle 1000 fois plus puissant que le chat GPT qu'on utilise probablement toi et moi tous les jours très régulièrement. Donc, 1000 fois plus puissant dans 2 ans en termes de capacité de processeur. Puis c'est pas loin 2027, là, c'est dans Ouais. 2 ans. Alors, imagine en 2030, 2032, comment est-ce que l'intelligence artificielle va accélérer la croissance économique. Ça, on pourra s'en parler parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu mon économiste de l'été et c'est justement le titre. Donc, je vais pouvoir lire ça, puis on pourra s'en parler dans une nouvelle chronique. Et puis, Ouais. dernier point, puis rapidement, sur le pricing des voitures autonomes. Nouvelle de la journée, ça. Tesla a modifié son prix que ça coûte présentement. Bon, tu sais qu'on peut rouler dans des autos autonomes dans la ville d'Austin, au Texas. 4, Alors, 4,20 hein, la course. oui. Alors là, ils viennent de changer le pricing. Maintenant, c'est 1,95 par 1000 parcourus. Alors, si on compare à Uber, hein, qui est le compétiteur dans ce genre de voiture, de service-là, Uber, c'est près de 3 piastres, 2,85 dans ces eaux-là. Alors, quand on prend, supposons que tu as modèle Y dans ta cour, Pierre, puis tu la laisses se promener tout seul pour donner des lifts à du monde avec un taux de 1,95. Disons que tu la mets 30 de ton temps d'utilisation dans 24 heures. C'est quand même pas énorme, là. Puis tu modélises ça dans ton chiffrier Excel et tu dis 30 versus, et puis le nombre de milles qui va courir, donc ta voiture va diriger des gens, déplacer des gens pendant 30 du temps, c'est des profits là, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars par année par voiture. Alors, ça, Tesla, bon, Tesla va au départ conserver ces profits-là. La flotte, ça va être celle de Tesla, mais éventuellement, tous les propriétaires de Tesla vont pouvoir laisser leur voiture Oui, en libre exact. service Ouais, ouais. et ramasser de l'argent. Alors, oui, c'est sensible au marché. Écoute, tu l'as dit, 3 à 4 fois plus volatile qu'Apple, par exemple. Les bêta 2,3, alors que Google autour de 1,2. Donc, les gens des fois sont tannés de Musk. Ben là, il est un peu moins visible avec Trump. Mais écoute, c'est ça, tu l'as mentionné, les chiffres. Sur 5 ans, c'est quand même 233 10 ans, 1600 de rendement, Ouais, 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 c'est ça. Tesla. Donc, il faut être patient. Là, je regarde le prix 317. Quelqu'un qui nous écoute, qui veut entrer,
Est-ce que c'est un bon point d'entrée selon toi ou tu attends un peu ou C'est très rare que je vais voir d'essayer d'acheter dans des fenêtres précises. Là, il y a un super intéressant. Je te dirais, oui, c'est sur long terme, cinq c'est du dix ans. long terme, hein? Ouais, c'est ça. C'est pas d'inquiétude à acheter, prendre des positions dans ça selon, bien sûr, votre profil, si vous êtes capable de vivre avec cette volatilité-là. Exact, exact, exact. Là, de tout ce qu'on a jasé, Frédéric, il faut faire attention. Là, il n'y a aucune recommandation d'achat. Exactement. C'est ça, tout à fait. Écoute, c'est des sources fiables et pertinentes que j'essaie de vous trouver. Donc, ce qu'on discute, c'est d'ordre général et ça s'avère bien sûr incomplet par rapport à votre situation personnelle. Les présents commentaires ne constituent pas des conseils d'investissement, puis ce qu'on exprime comme opinion, ça ne reflète pas celle de Valeurs Mobilières Peak. Et puis, ils sont bien sûr, Valeurs Mobilières Peak, pas responsables de mes commentaires. Par contre, là, il y a une entente avec Cachemire. Si les gens qui nous écoutent sont intéressés à avoir un conseiller financier dans leur vie, ou ils n'en ont pas, toi, ce que tu fais, c'est que tu analyses gratuitement leur portefeuille. Tu vas leur donner une seconde opinion. Oui. Et s'ils veulent te prendre comme conseiller financier, ils vont te prendre. Tes coordonnées, comment ça fonctionne? Ah, il me recherche sur mon site web, frédéricturcotte.com, ou m'appelle sur 418-681-8111, poste 253, ou sinon par email, fturcotte à commercial peakgroup.com. Et ça me fait plaisir de répondre à tes auditeurs, Pierre. Est-ce que tu fais du Zoom aussi, hein? Je pense que Oui, tu oui, peux oui, bien faire. sûr. On se rencontre par Zoom. J'ai des clients dans la région de Montréal qui viennent T'en de as tes partout. T'en as auditeurs. J'en ai partout au Canada. partout, Ouais. exactement. Oui, je suis dans plusieurs provinces et bien sûr, on peut tout faire ça à distance maintenant. Frédéric Turcotte, toujours un plaisir et on se reparle bientôt. Salut. Merci, Pierre. Salut. Bye bye.